Jésus, souviens-toi de nous. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment tu es venu dans cette adoration. Mais je voulais dire à quelqu'un. La Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 4, au verset 29, la Bible dit ceci. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ça, c'est une femme qui s'est posé cette question. Mais je voulais te dire, bien-aimé, toi qui es venu dans cette adoration, comment est-ce que tu es venu dans cette adoration? Elle a posé la question, est-ce que ce n'est pas le Christ? Mais si tu es venu dans cette adoration, c'est parce que tu sais que tu vas rencontrer le Christ. Amen. Mais je voulais te dire une chose, bien-aimé. Qui est Jésus pour toi dans cette adoration? Amen. Hein? Amen. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas le Christ? Mais dans cette adoration, c'est à toi de donner le nom à celui-là. En fonction de ton problème. Je ne connais pas quel est ton problème. Je ne sais pas comment tu es venu. Mais ce que je sais, c'est que toi et moi, nous avons des problèmes. Mais que celui-là, qui a le pouvoir, qui a la possibilité de résoudre nos problèmes, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais voilà pourquoi dans cette adoration, toi-même donne le nom à Jésus en fonction de ton problème. Si tu veux qu'il soit Jéhovah Rapha, il le sera. Si tu veux qu'il soit ton pourvoyeur, il le sera. Bien-aimé, tout dépend de toi. Amen. Hein? Voilà pourquoi, bien-aimé, je voulais que dans cette adoration, sois concentré. Amen. Hein? Sois concentré. Ne laisse pas la distraction te perturber. Amen. Parce que tu vas rencontrer celui-là, comme cette femme, qui peut tout te dire dans ta vie, face à face. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Bien-aimé, acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je te dis d'acclamer celui-là qui est le seul et unique vrai Dieu. C'est lui qui est assis sur un trône très élevé. La Bible nous dit que pendant le déluge, il était assis sur son trône. C'est lui le cavalier de l'Apocalypse, le cavalier blanc. Mais acclame Jésus de Nazareth, tout pouvoir lui était donné dans les cieux, sur la terre. Afin qu'en son nom, nous tous chez nous fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, nous vous saluons une fois de plus dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette adoration. Peut-être tu ne le sais pas, l'adoration c'est une fête à l'honneur de l'Éternel.
Amen. Et nous voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons demander à tous qui ont pris les engagements pendant le séminaire. L'homme de Dieu avait donné 2 enveloppes. Si tu as apporté tes 2 enveloppes, tiens-toi debout. L'homme de Dieu avait déjà prié. Nous allons les déposer en avant. Amen. Amen. Les 2 enveloppes que nous avons prises lors du séminaire bien-aimé. Si tu as apporté tes enveloppes, tiens-toi debout. Avec ton engagement. Ça, ce n'est pas encore l'offrande ordinaire. Et je voulais rappeler à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. Si tu as un témoignage, tu as quelque chose, rapproche-toi de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Et nous pouvons avancer avec les enveloppes. Ça, ce sont les engagements. Lors du séminaire, dépose tes enveloppes parce qu'on avait déjà prié par rapport à cela. Et pendant ce temps, prépare déjà ton offrande, prépare déjà ta dîme. Dans le livre de Marc, la Bible nous dit qu'il y avait une vieille femme. C'était une pauvre veuve. Amen. Hein? Et la Bible nous dit que cette femme, par rapport à ce que Jésus a constaté, elle avait donné plus que tout le monde. Il y avait des hommes riches qui avaient donné, mais Jésus nous dit que ces hommes avaient donné le superflu. Mais cette femme avait donné tout ce qui lui restait à vivre. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais te dire une chose. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette femme? C'est parce qu'elle avait donné tout le nécessaire et elle avait compris que son nécessaire maintenant c'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle n'a plus besoin de cet argent. Parce que si tu as Jésus, il va pourvoir à tes besoins. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi, bien aimé, tiens-toi debout. Avec ta dîme, ton offrande, ta libéralité. Quel que soit l'engagement que tu as pris pour l'avancement de l'œuvre. Tiens-toi debout, bien aimé. Nous allons présenter cela en élévation à notre Dieu. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous t'élevons le grand Dieu, le pourvoyeur. Toi qui donnes la semence au semeur, Jésus. Je viens te présenter ce que tes enfants ont apporté pour l'avancement de l'œuvre. Les dîmes et les offrandes de Jésus. Que toi tu puisses bénir chacun au centuple, éternel Dieu. Que tu puisses visiter nos demeures et nos maisons. C'est toi qui as dit, apporte dans ma maison, afin qu'il ne manque de rien. Seigneur, on a écouté ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Jésus. Bénis-les au centuple et lève-toi contre le dévoreur dans les maisons. Voilà pourquoi je plonge toutes ces enveloppes, tous ces biens de banque dans le sang de Jésus. Et nous verrons détruire toutes celles qui ont une mission contraire à l'avancement de l'œuvre à ce lieu. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
page de communiqué. Et cela se fera avec notre papa pour les communiquer. Alléluia, on acclame pour notre Seigneur. On acclame parce qu'on a été bénis cette semaine. Le Seigneur nous a bénis grandement. Le Seigneur nous a délivrés. Le Seigneur a fait de grandes choses dans nos vies. La Bible déclare qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Cette semaine, nous avons été bénis, richement bénis. Voilà pourquoi nous acclamons. La semaine prochaine, il prévoit de grandes choses aussi pour nous. Ce Dieu-là nous donne un rendez-vous encore. Voilà comment se présente le programme de la semaine prochaine. Lundi, de 9h à 11h, chaîne de prière. De 18h à 20h, intercession générale. Mardi, de 18h à 20h, femme de valeur pour toutes les mamans. Mercredi, de 18h à 20h, nouvelle classe des mamans, M10, M11, M12 et ceux qui ne sont pas encore passés au M14. De 17h à 19h, classe spéciale. Jeudi, de 17h30 à 20h, les bien-aimés. Vendredi, de 9h à 11h, chaîne de prière. Et de 18h à 20h, classe de P15. Samedi, il est important qu'on puisse noter, il y a plein de programmes. Samedi, de 12h à 14h, nouvelle classe des papas. De 14h à 16h, JCC. De 16h à 17h, chorale. De 17h à 18h, réunion pour toutes les personnes qui servent Dieu dans les fonctions d'appui. Social, protocole, chorale, sonorisation. Nous sommes tous attendus ici. Dimanche, notre adoration de 15h à 18h. Nous acclamons pour notre Dieu. Nous nous fixons encore rendez-vous et nous avons la foi qui fera de grandes choses dans nos vies. Acclamons Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer Jésus pour le programme de la semaine? À travers ce programme, bien-aimé, il n'y a pas de temps mort pour l'Éternel. Amen. Il n'y a pas de temps mort pour le diable. Amen. On n'a pas laissé le temps au diable de pouvoir souffler. Amen. C'est à toi de saisir le programme et de savoir t'infiltrer. Amen. Bien-aimé, tout de suite, pendant que je m'en vais recevoir ceux qui sont venus pour la première fois, je vais demander au comité de la JCC de se préparer. Amen. Je voudrais donc recevoir celui-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bien aimé, ça va se faire par étapes. Amen. Premièrement, s'il y a une personne qui est venue adorer avec nous, que c'est pour toi la première fois de venir dans ce ministère. Tu ne viens pas de notre siège, mais tu as été invité par quelqu'un d'une manière particulière à assister à cette adoration. Balance la main là où tu es, le peuple de Dieu va te recevoir. Amen. Nous nous rendons compte que nous sommes tous des anciens. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La deuxième étape, nous voulons recevoir ceux-là qui viennent d'autres sièges. Amen. Tu viens de notre siège. Nous avons ici notre maman Cathy qui vient du siège d'Angola. Est-ce que maman Cathy est là? Amen. Maman, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant le peuple de Dieu pour qu'on puisse vous recevoir d'une manière solennelle? Pendant que maman Cathy avance, nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Amen. Nous allons donner la parole à maman Cathy afin de saluer le peuple de Dieu. Peu importe en portugais, en français, en anglais, il n'y a pas de problème. Amen. Alléluia. Amen. Comment on a maman Cathy Maluma? Na uti na siège Angola na Siloé. Amen. Je m'appelle Maman Cathy Maluma, je viens du siège de Luanda.
Cité Siloé. Ok. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Amen. Je pense que, à part en dehors de Maman Kachi, nous n'avons personne d'autre. Amen. 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 JCC. Bien aimé, cette année, c'est l'année des célébrations. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, après la CFMC, suivi du centre péniel, c'est autour de la JCC. Bien aimé, c'est le 30e anniversaire de la JCC. 30 ans d'existence. Pendant que je suis en train d'inviter le comité, le peuple de Dieu en train d'acclamer Jésus. Nous invitons le comité d'organisation de la JCC. Nous invitons le comité d'organisation de la JCC avec notre présidente, la sœur Lisette. Acclamons JCC. Papa, acclamons pour les enfants. Encourageons les enfants. Nous invitons le comité d'organisation de la JCC.
Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien aimé, sur ce, je voudrais inviter notre papa, Cédric. C'est pour une surprise. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la surprise? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la surprise? Je vais dire à ton voisin, je vais célébrer la surprise. Non, bien aimé, tu n'as pas bien dit. Dis comme papa nous a appris à dire. Avec le sourire, non? Papa nous a appris à transmettre la joie. Dis à ton voisin, je vais célébrer cette surprise. Sous vos acclamations, j'invite le papa Cédric. Je veux d'abord inviter tous les papas qu'on puisse venir. Papa Salomon, papa Élisée, papa Marcel, papa Lombard, papa Didier, tous les papas. Papa Blaise, nous sommes quand même les papas. On acclame pour notre Seigneur. Tous les papas, s'il vous plaît. La Bible déclare toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, on fête la fête des mères. Pour nous, c'est une grâce. Pour nous, c'est un don d'avoir vous comme mère. Voilà pourquoi nous sommes venus pour montrer un peu notre gratitude, glorifier notre Dieu pour votre présence à toutes à cet endroit. Je vais laisser Papa Salomon continuer. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je sens comme si nous avons, comme si l'hiver continuait. Alléluia. Alléluia. Les mamans, nous allons nous lever un peu, s'il vous plaît. Vous êtes en honneur, mais vous allez vous lever un peu. Puisque moi, je sens comme si, bien aimé, il y a moi, ma Lili. Amen, hein? Amen, hein? Amen, hein? Gloire à Jésus. Comme notre papa Cédric venait de dire, aujourd'hui c'est le 8 mars. Nous le savons, nous tous, mais le 8 mai, je m'excuse, nous le savons tous, c'est la fête de mère. Voilà pourquoi l'essor aujourd'hui, par la grâce de Dieu, est tombé sur moi, comme Zacharie ce jour-là, pendant qu'il servait l'Éternel. Il a eu la grâce d'être visité par notre Dieu. Amen, hein? Amen, hein? Les mamans, vous acclamez d'abord pour vous-même. Acclamons papa, nous acclamons pour les mamans. Nos mamans sont à l'honneur. Nos mamans sont celles-là. Bien aimé, alléluia. Nos mamans sont celles-là qui ont fléchi les genoux pour que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui. Soyons quand même reconnaissants, papa. Soyons quand même reconnaissants. Puisque parmi nous ici, nous avons des bas beauté. C'est là, pendant qu'il se promenait à Luanda, toutes les femmes sont tombées. Mais aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Grâce à une maman. Donc, moi, je respecte beaucoup les mamans. Moi qui autrefois on appelait Noël de Versailles, mais aujourd'hui, je sers Dieu. Puisque la femme avait fléchi les genoux. Donc, pourquoi nous, les papas, nous avons droit, bien aimé, d'être dans la joie. D'être dans la joie. Papa, bien soyez dans la joie. Alors, sous vos acclamations, nous allons appeler notre maman, celle que Dieu, par sa grâce, nous a donnée ici à Montréal. Amen. Maman Kabwanga, avec tous les respects que nous. Amen, hein? Amen. Volume, papa. Ce fleur ici, là. Oh, volume. Ah, le micro. 9 mois durant, vous nous avez portés. Vous nous avez supportés. Amen. Vous nous avez aimés. Amen. Et cet amour a fait qu'aujourd'hui, tous ensemble ici présents, nous soyons au devant de vous. Amen. Bien vivants. Si vous n'avez pas
cet amour de nous porter durant 9 mois dans vos ventres. Aujourd'hui, nous ne serons pas là. Amen. Ça, c'est une reconnaissance pour l'amour que vous avez su manifester durant 9 mois de nous porter. Malgré les souffrances, les douleurs, vous avez enduré tout. Et aujourd'hui, nous voulons réellement célébrer que vous le méritez. Parce que c'est Dieu que vous avez choisi de servir a fait aujourd'hui de nous des enfants au devant de vous. C'est pourquoi nous vous offrons ces fleurs ensemble. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais pourquoi vous rentrez si vite, ma maman? Je suis encore là. Hey, être honoré en tant que mère, c'est une bonne chose. Il y a de ces mamans-là qui ont des enfants qui sont en train de pleurer, abandonnés d'elles-mêmes. Donc la beauté. Mais nous avons des enfants. Aujourd'hui, nous sommes honorés. Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, chers enfants, pour cette reconnaissance. Amen. Déjà, dans le ventre, on disait déjà, je t'aime beaucoup, mon bébé. Je sais que malgré nos douleurs, on t'a boyé, moi, la tête, on t'a boyé. Mais tu es là toujours. Oh, ça va aller. Amen. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Pour qu'aujourd'hui, que vous soyez des grands hommes. Nous avons en tout cas souffert. Les douleurs d'enfantement, n'en parlons même pas. Si aujourd'hui tu vois une maman partir à la maternité et rentrer avec un bébé, il faut glorifier Dieu. Amen. Tu peux même porter la grossesse, mais tu n'arrives pas jusqu'au bout. C'est ça notre enseignement qu'on donne aux femmes FF. Non, mais est-ce que dis-moi, c'est ça le problème. Amen. Même jusqu'au jour d'accouchement, il y a de ceux qui ont perdu de vie. Mais merci beaucoup.
faute des temps. Merci pour cette reconnaissance. Reconnaissance ce soir pour vos épouses. Le bazar. Les motos linga maman na yo sont chaussés à vos épouses. C'est ça. Quand ton épouse, toi tu sèmes, tu déposes la sémence. Mais la souffrance, c'est ton épouse jusqu'à 9 mois. Et cette reconnaissance aussi soit pour vos épouses. Ils sont ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Bien aimé, ce sont des choses que l'on peut voir que dans notre ministère. Est-ce que tu peux réellement acclamer Jésus pour cela? Amen. Bien aimé, ces choses, ce n'est que dans notre ministère qu'on peut les voir. Amen. Hein? Ailleurs, ce n'est pas facile. Parce que nous venons tous des églises. Je ne suis pas venu directement au ministère. Je viens d'une église. C'est difficile de voir ça. Il n'y a que dans ces ministères. Amen. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, dis à ton voisin, à 2 à 3 personnes, qui est Jésus pour toi dans cette adoration? Et pose-lui la question avec le sourire. Qui est Jésus pour toi dans cette adoration? Et même parce que dans la Bible, on nous dit qu'il y a une femme qui allait dire à tout le village, venez voir un homme qui m'a tout dit. Est-ce que ce n'est pas le Christ? Parce qu'un homme qui peut me dire tout comme ça, il n'y a que Jésus. Ah, bien aimé, il n'y a que Jésus. Mais tu vas dire à ton voisin, je suis venu avec mon problème. Je sais qu'il n'y a que lui qui peut me donner la solution. Ah, parle bien aimé à 2 à 3 personnes. Jésus est la solution à mon problème. Pendant que tu es en train de parler à ton voisin, tiens-toi debout là où tu es. Ah, bien aimé, pendant que tu es en train de parler à ton voisin, tiens-toi déjà debout. Amen. Attends mon frère, écoute-moi bien. Bien aimé, la première louange. Moi je suis un observateur. Amen. Mais nous avons remarqué que les papas, il n'y avait aucun papa ici. C'est ça. Amen. Amen. Qui nous a liés. Amen. Hein? Pourquoi c'est seulement la joie n'appartient pas seulement aux mamans? Ce n'est pas une exclusivité des femmes. Nous aussi, dans le Seigneur, avec la délivrance, nous sommes des hommes nouveaux. Un homme nouveau, c'est quelqu'un qui ne se comporte plus comme les hommes du monde. Il est dans une nouvelle alliance avec Jésus, dans un nouvel élan avec Jésus. Voilà pourquoi bien aimé dans cette deuxième louange. Est-ce qu'il y a un papa qui peut dire à sa chérie, laisse-moi d'abord avancer? Je suis là. Ah, commence déjà à avancer. S'il y a un papa qui est dans la joie, il commence déjà à avancer. Amen. Hein? Et non, parce que c'est dans cette deuxième louange, hein, chaque papa va avancer avec sa femme. Ils vont venir célébrer Jésus. Je ne vais pas dire aux papas qui ne sont pas venus avec la femme de rentrer. Amen. Hein? Mais si ta femme elle avance déjà avec elle. Avance déjà avec elle. Parce qu'ensemble, hein, nous allons voir dans cette adoration qui est Jésus pour vous. Ah, qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour vous? Bien aimé, cette louange va introduire la parole. Acclame Jésus, nous louons le Seigneur. Jésus pour toi dans cette adoration, dans cette louange, dans cette adoration, tu auras la surprise. Amen. Hein?
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je sens la froideur et la lourdeur dans la salle. Ce qui n'est pas une bonne chose. Amen. Je veux que tout le monde soit animé. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bonne fête aux mamans. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un papa qui amenait son fils à l'école. Quand il arrive devant l'école, on vendait les oranges. Il a acheté l'orange pour son fils. Le garçon a pris l'orange, au lieu de manger, il l'a mis dans son sac. Suivez-moi très bien. Je veux que tu aies la joie ce soir. Jusqu'à ce que les cours ont terminé, il n'a pas bouffé cette orange. L'enfant a ramené l'orange à la maison, ils étaient à deux. Lui et sa petite soeur. Il ramène l'orange, il donne, il dit c'est papa qui m'a acheté cette orange. Je ne vais pas les manger, je donne à toi ma petite soeur. La petite soeur a pris l'orange. Il dit cette orange, c'est maman qui mérite de manger ça. Il a donné l'orange à maman. Le papa, là où il était au boulot, il est rentré le soir. La femme l'embrasse. Bienvenue mon mari. Tu sais quoi, je t'ai gardé l'orange qui est à la maison. Une famille de 4 personnes, une orange a circulé chez tout le monde. C'est le symbole de l'amour. Que les enfants de Dieu aient ce symbole de l'amour. Que ce qui est parti de Papa Valentin peut sillonner toute la salle. Pour montrer que nous nous aimons. Alors lorsque nous arrivons ici, manifestons la joie. Il faut le faire avec le sourire. Parce qu'ailleurs tu n'auras pas cette joie. Même si tu as un problème à la maison, lorsque tu arrives ici, reçois un sourire. Si tu n'en as pas ce soir, moi je te le transmets. Oh, je transmets à quelqu'un une orange que j'ai amenée. Je veux que cette orange circule toute la salle ce soir. Oh, celui qui a la joie et qui crie Amen, plus que tout le monde, c'est pour lui cette orange.
nous donne des fruits. Alors ce soir, je transmets ces fruits-là à toi. Dans ces fruits, qui reçoit tout ce que tu cherches. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que maintenant on peut manifester la joie parce qu'on a... Amen, 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 amen. On se met un peu debout. On se met un peu debout. Ne m'attirez pas vers les bas. On se met un peu debout. Qui salue 2 personnes. Il n'y a plus de Covid. Et il n'y en aura plus aussi. Amen. Salut 2 personnes, transmet la joie. Sois dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez, pour la première fois que ma mère qui m'a mis au monde, m'a vu en train de prêcher, elle a pleuré toute la séance. Durant toute la séance. Vous savez pourquoi? Parce que depuis mon enfance, je ne parlais pas. J'étais un homme timide. Tu peux t'asseoir avec moi du matin jusqu'au soir. Si toi tu ne parles pas, moi je ne parle pas aussi. Mais c'est ce micro qui m'a donné la parole. Et lorsque j'ai commencé à toucher les micros, ma vie s'est réellement transformée. Je parle de la parole de Dieu, de la part de notre Dieu, je n'ai pas honte. C'est lui qui a mis cette chose à moi et je dois transmettre à son peuple. Amen. Sois dans la joie. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14. Papa Olivier, nous commençons au verset 22. On peut s'arrêter au verset 33. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 14, du verset 22 au verset 33. La Bible déclare ceci. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens.
Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à foncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, « Tu es véritablement le Fils de Dieu, la parole du Seigneur. » Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Je vais parler sur les vents contraires. Les vents contraires. Notre thème de ce jour, nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ce moment que tu nous offres. Que moi je sois diminué, et toi tu puisses augmenter. Que moi je sois disparu, et toi tu puisses apparaître dans cette salle. Que je ne sois qu'un simple micro qui transmet ce qui vient de ta part. Car si je parle de moi-même, ton peuple recevra la destruction. Mais si c'est toi qui parles, tu vas donner la vie, alors la vie en abondance. Que tout ce qui peut venir pour détourner, voler ta parole en sérieux soit rendu nul et sans effet. Que la mouvance de ton Esprit Saint puisse saisir ma sœur et mon frère ce soir, afin que cette parole puisse être gravée dans leur cœur et nous amener à la pratiquer pour que nous puissions recevoir et accomplir tes promesses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les vents contraires. Quand on parle du vent, c'est un déplacement de l'air d'un lieu à un autre, mais qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est difficile. Parce que même lorsque nous sommes dans cette salle, l'air circule. Mais si on doit voir que l'air circule, c'est lorsque quelque chose bouge. Si ça ne bouge rien, on ne peut pas savoir que l'air est en train de circuler et prendre une direction quelconque. Mais lorsque nous voulons parler du contraire, ça signifie simplement le sens opposé. Ce qui contredit ce qui devrait être. Par exemple, lorsqu'on dit nous sortons de l'hiver, l'hiver est représenté par le froid. Maintenant nous entamons l'été qui est représenté par la chaleur. Donc la chaleur est le contraire du froid, ou le froid est le contraire de la chaleur. C'est ce que je voudrais dire par ici, qu'il y a eu un vent qui était contraire. Le passage que nous venons de lire, c'est l'histoire de Jésus avec ses disciples. La Bible dit qu'ils étaient quelque part en brousse. Il a nourri 5000 personnes, nous le savons, avec 2 poissons et 5 pains. Plus de 5000 personnes. Quand on parle de 5000 personnes, à l'époque, on ne comptait pas les femmes et les enfants. C'est qu'ils étaient plus que ça. Quand ils ont mangé, et c'était une période de la famille, les gens ne voulaient pas partir, ne voulaient plus repartir chez eux. Parce qu'il y en a qui suivaient Jésus à cause de la nourriture. Même aujourd'hui, il y a les gens qui suivent Jésus-Christ pour trouver seulement son propre intérêt. Mais lorsque nous venons ici, chacun a un objectif donné. Aussi à cette époque-là, Jésus les a rassemblés tous. Il dit, pour que ces enfants rentrent chez eux, nous devons nous déplacer. Et pour nous déplacer, pour qu'ils ne nous suivent pas, moi je vais monter à la montagne pour prier, mais vous prenez la pirogue, traversez, allez-y de l'autre bord. Suivez-moi très bien. Ça c'est Jésus qui donne l'ordre. L'ordre
la pirogue pour quitter un coin à un autre, c'est dire, pour atteindre l'objectif, on est parti d'un coin pour traverser et arriver de l'autre côté. C'est notre cas, nous tous aussi. Comme nous sommes ici, je ne crois pas que dans cette salle, il y a quelqu'un qui vient ici sans intérêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me lever la main pour dire que lui vient ici, il n'a aucun intérêt, il vient seulement? S'il y a quelqu'un dans la salle qui lève sa main. Est-ce que j'ai bien posé ma question? Papa il disait, je pose la question à tout le monde. Dans la salle, même à vous-même. Si vous êtes venu ici et que vous n'avez aucun intérêt, levez la main. Qui est dans cette salle, qui est venu sans aucun intérêt? C'est que dans cette salle, tout le monde est venu, il a un intérêt. Et j'appelle cet intérêt un objectif à atteindre. Nous pouvons arriver tous à bon port. Mais nous tous, on n'a pas le même intérêt. Chacun a son intérêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Amen. C'est pourquoi si nous nous mettons ensemble, ici, nous n'avons que la parole que nous cherchons pour qu'enfin, chacun puisse atteindre son objectif. Si moi je le sais ainsi, je ne peux pas m'occuper de l'autre. Parce que le résultat ne sera pas le même. Ça sera difficile. Nous ne sommes pas nés les mêmes jours. Et nous ne pouvons pas recevoir les mêmes jours aussi. La bénédiction ne viendra pas les mêmes jours. Chacun aura son tour. Jésus-Christ ordonne aux disciples d'aller de l'autre côté. Mais tout au long de leur parcours, ils ont eu 3 problèmes. Alléluia. Amen. 3 problèmes ont surgi tout au long de leur parcours. Le premier problème, c'est l'eau. Parce que dans le naufrage, ils pouvaient facilement mourir. Le deuxième problème, c'était le vent, qui les a détournés de leur objectif. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer jusque là où ils allaient à l'autre bord, ils ne pouvaient plus bien avancer parce que le vent était contraire. Les gens qui traversent les eaux les savent très bien que quand vous êtes sur l'eau et que le vent est contraire, c'est tout le monde qui pleure parce que vous ne connaissez pas encore votre sort. Mon frère, ma soeur, tu peux mourir par une balle. C'est bon. Tu ne sentiras pas la même douleur que celui qui meurt dans l'eau ou sous un incendie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est une mort atroce. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de mourir, mais vous ne savez pas comment et quand. Que le Seigneur bénisse celui qui me comprend ce soir. Le vent a commencé à souffler. Était le deuxième problème. Le troisième problème, il était à la fois problème et solution. Vous allez comprendre plus tard. Je disais qu'il y avait 3 problèmes. Le premier, l'eau. Deuxième, le vent. Et le troisième, il était à la fois problème et solution. Ils avancent. La Bible dit que le vent a commencé à souffler. C'est comme nous sommes ici. Chacun devant son objectif. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas atteint votre objectif. Tout au long de votre parcours, parce qu'il y a eu un vent contraire. C'est que vous avez imaginé dans votre tête, dans votre vie, vous n'avez jamais atteint cet objectif. Et quel est ce vent contraire qui a soufflé dans ta vie? Je vais m'expliquer. Peut-être que tu cherches le mariage, aujourd'hui tu demeures encore célibataire. Peut-être que tu cherches l'emploi, tu demeures aujourd'hui chômeur. Alors lorsque je disais que le froid est le contraire de la chaleur, ce qui signifie aussi que le célibat est le contraire du mariage. Ce qui est contraire à ton objectif, c'est ça le vent contraire qui a soufflé dans ta vie. Qu'est-ce qui a détruit ta vie? Demande à ton voisin. Qu'est-ce qui a détruit ta vie? Est-ce que tu
connais le vent contraire de ta vie? Parce que je n'ai pas toujours aimé. On vous dit de vous adresser à votre voisin, mais vous ne savez pas le dire. C'est comme si vous êtes chamaillé avant de venir ici. Est-ce qu'on peut recommencer? Demande à ton voisin, est-ce que tu connais le vent contraire de ta vie? Je veux que ce soir, tout le monde puisse prendre conscience en reconnaissant le vent contraire de sa vie et en être concentré. Ne plus demeurer dans la distraction. Que le Seigneur te bénisse. Bon, que le Seigneur bénisse celui qui comprend mieux. La Bible dit que les vents ont commencé à souffler. Les flots ont commencé à bouger la pirogue. Je vais vous dire une chose. Parmi tous les disciples et les apôtres de Jésus-Christ, 3 quarts, à part Matthieu qui était un collecteur des impôts, les autres étaient soit agriculteurs, soit pêcheurs. Alléluia. Amen. Donc ils étaient des pêcheurs qualifiés. Pierre était un pêcheur professionnel. Mais partout où ils sont passés, ils n'ont jamais vu quelque chose qu'ils ont vu ces jours-là. Quand le vent commençait à souffler, le troisième problème qui devrait être la solution aussi en même temps, et on commençait à crier très fort. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le vent va cesser dans ta vie à la manière que toi tu vas crier. Si tu cries plus fort, le vent va s'arrêter. Si tu cries plus fort, le vent ne va plus souffler dans ta vie. Et ce qui a été contraint dans ta vie va se stabiliser. Je voudrais t'adresser cette parole, que dans ta vie, ça dépendra de la manière que tu vas crier. Amen. Alléluia. Amen. Et notre cri en ce moment, c'est quoi? C'est la prière. Amen. Ce n'est pas les cris dans les vies. Ils ont commencé à crier parce qu'ils voyaient la mort. Dans notre temps, les flots bougeaient la pirogue. Comme il faisait encore noir, ils ont jeté un coup d'œil. Pour la première fois dans leur vie, les pécheurs ont péché la nuit comme le jour. Papa Pierre, ils n'ont jamais vu ça. Quand ils ont jeté un coup d'œil de loin, ils ont vu quelqu'un marcher sur les eaux. Ils disent jamais. Pierre dit, moi j'ai péché plusieurs années. Je connais nager. Je connais même la profondeur de ces eaux. Mais jamais j'ai osé marcher sur les eaux. Celui qu'on va marcher sur les eaux n'est plus un homme ordinaire. Il doit être un fantôme. Ma soeur, mon frère, si avec ces dieux de combat spirituel, tu commences à faire des exploits, tu deviens fantôme. Parce que les gens ne te comprendront plus jamais. Ils vont commencer à te dire, s'il n'a pas touché à la fétiche, il doit être un fantôme. Le fantôme est un homme extraordinaire que tout le monde doit fuir. Si dans ta vie, même dans ton quartier, les gens ne te fuient pas, tu es toujours attaché aux amis, tu es toujours attaché à la famille, tu tournes autour de ça, tu n'es pas encore fantôme. Les fantômes, on ne l'approche pas n'importe quand et n'importe comment. Un fantôme, on doit le fuir, on doit le laisser loin de soi. Oh, que le Seigneur bénisse celui qui comprend ce soir. Ils ont crié, fantôme, si la mer ne nous tue pas, les fantômes vont nous tuer. Mais ils avaient oublié que les fantômes étaient à la fois problème et solution. Je veux que tout le monde sente ce soir que moi, dans ma vie désormais, on va m'appeler fantôme. Parce que le miracle qui va te suivre, les gens ne comprendront pas s'il est venu de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou au Sud. Et ils vont commencer à te pointer du doigt. Il n'est plus un homme normal, c'est un fantôme. Alors Jésus va se présenter, va dire aux disciples, n'ayez plus peur, c'est moi Jésus-Christ. Amen. Et Pierre, un homme de doute, il dit, ce petit, on l'a vu venir. Il nous a trouvés même dans cette mer. J'ai péché depuis plusieurs années. Comment il peut nous dire que c'est lui qui vient? Alors avec son doute, les doutes et la peur, ce sont les ennemis de la foi. Si tu as des doutes encore dans ta vie, si tu as peur de voir n'importe quelle situation, ça va bouleverser ta foi.
et tu n'iras pas loin. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, Pierre a dit à Jésus, Jésus, pour me rassurer que c'est toi, Jésus, ordonne que je marche aussi comme toi. Et Jésus a dit, Pierre, marche sur les eaux. Pourquoi Pierre a mis le premier pied? Il a marché 3 pas. En même temps, comme il y avait encore le flot, il a eu peur. Et il a douté, il dit, est-ce que moi, Pierre, je peux marcher sur les eaux? Quand le doute est arrivé, la Bible dit qu'il a commencé à se noyer. C'est lorsqu'il s'est noyé qu'il a commencé encore à crier, Jésus, sauve-moi. Et qu'il avait ordonné de marcher sur les eaux. Est-ce que quand il a ordonné de marcher sur les eaux, il ne pouvait pas le sauver? Il pouvait bel et bien le sauver. Mais malheureusement, avec son doute, avec la peur qu'il avait envahie, il a commencé à s'enfoncer. Pierre a oublié que c'est lui qui vient sur les eaux. On l'appelle Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la parole. Et nous disons dans le monde que l'eau, c'est la vie. Et si l'eau est sur l'eau, qui va avaler l'autre? Oh, il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? L'eau qui est venue, qui marchait sur l'eau, est-ce qu'il peut s'enfoncer ou se noyer? Non. Parce que l'eau, entre l'eau, personne ne peut avaler l'autre. Et lorsqu'il pose son pied, c'est le tapis, il doit marcher sur les eaux. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ton problème, il y a quelqu'un qui va marcher sur ces problèmes-là ce soir. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de ton problème. Quelle que soit la grandeur, quelle que soit la profondeur, quel que soit son volume. Et lorsque lui arrivera, il marchera sur ces problèmes-là parce qu'il est lui-même la solution. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Dis à ton voisin, la solution à ton vent contraire, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'il s'est approché de la barque, en montant sur la barque, il a ordonné le vent. Et le vent cessa. Malgré les disciples qui sillonnaient avec lui, tout le monde est venu s'agenouiller devant lui pour leur dire, Jésus réellement, tu es le Fils de Dieu vivant. Ne crains plus rien. N'aie pas de doute dans ta vie. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Ça va toujours arriver. Parce que la Bible dit que si tu marches avec lui sur le même chemin, c'est que tu es son frère. Celui qui n'est pas combattu n'est pas de Dieu. Tout enfant de Dieu doit être combattu. C'est à travers la victoire qu'on va dire que réellement tu es un enfant de Dieu. Celui qui a peur du combat n'est pas de Dieu. Si elle s'en va de combat, c'est après la victoire qu'on va te considérer que tu es réellement le Fils du Dieu vivant. Oh, celui qui comprend ce soir, ton problème sera en dessous le pied de Jésus-Christ. Il va marcher sur ton problème. Et tu en sortiras victorieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse celui qui a compris. Amen. Ton problème est minime. Ton problème est en dessous de la force, de l'autorité, de la puissance et du pouvoir de Jésus-Christ. S'il vient, il te donnera la solution. Amen. Ne continue pas à pleurnicher. Même si ça peut arriver aujourd'hui ou demain. Mais un jour, ça y est entré, un autre jour ça repartira. Il faut dire à ton problème là ce soir, pour dire je connais les jours que tu es entré. Mais les jours que tu vas repartir aussi, il existe. Parce que la date, tout médicament, il y a la date de fabrication, il y a aussi la date de préemption. Alors un problème, quelle que soit sa grandeur, il a une date qu'il est entré dans ta vie, il aura aussi une date qu'il va te laisser, il va partir. Et ça sera la fin. Et ça appartiendra au passé et on va t'appeler partout. Voici ce fantôme. C'est lui qu'on a jeté n'importe quelle sorte de maladie, mais il ne meurt jamais. Il est resté comme il est parce qu'il est comme un fantôme. C'est lui qui va dire Amen plus que les autres, c'est pour lui ce soir. Alléluia. Un jour, maman Lang nous a appelés, mon épouse et moi, pour aller animer un séminaire à Soyo.
On quitte, on monte jusque dans sa chambre. Maman appelle mon épouse et dit, viens, je te donne les colliers et les habits. C'est ce que tu vas porter quand tu vas aller prêcher là. C'était au mois de décembre. Et il nous a aussi donné les calendriers. Et il nous a dit qu'on parte avec une JCC. On monte à bord de la voiture. Maman là qu'on a laissé dans la chambre, elle a couru vite. Il dit arrêtez la voiture. Elle a appelé la JCC. Toi tu ne parles pas. Le chemin que vous avez abordé, c'est là où se trouvent tes soeurs. Toi tu es une sirène. Quand tu vas arriver là-bas, on va te récupérer. C'est là où je disais que cette dame était réellement une servante de Dieu. Ouais. Si on était parti avec cette sœur-là, elle ne pouvait pas revenir. On quitte Kinshasa. Matadi, Boma, Mwanda. On a dormi là-bas. Les jours suivants, on a fait des formalités. On est allé à Soyo. Pour moi, j'avais déjà traversé des rivières. Mais mon épouse, c'était sa première fois. C'est à l'embouchure et on a entamé l'océan. La paire au ventre. Et enfin, on est arrivé à Soyo. On a animé un séminaire de dimanche à dimanche. Les jours qu'on a terminé le séminaire, on devrait retourner à Kinshasa, c'était le 30 décembre. On a appelé Maman Lang le soir pour dire que demain on va venir. Il a dit attendez un peu, j'ai les visiteurs. On était accompagné de pasteur Shima et lui avait un sang chaud. Il ne pouvait pas supporter. Il a appelé Maman Lang plusieurs fois. À la fin, elle a dit qu'on vous donne $300 comme argent de poche, mais faites ce que vous voulez. C'était un langage codé. C'est qu'elle n'était pas d'accord. Combien? Et Chim m'a dit, moi je dois arriver à Kinshasa aujourd'hui. Lorsque Papa Olang va annoncer les thèmes de l'année, je vais être en face de lui. Ça c'est l'homme qui décide. Et Dieu n'a pas décidé. Amen. On est venu. Dans nos justes coutumes, quand on voyage, si c'est une voiture qu'on donne au missionnaire, on ne peut pas prendre un autre passager. Si c'est un canon rapide, c'est la même chose. Même lorsque nous allons à Brazzaville, on loue les canons rapides uniquement pour les missionnaires. On ne peut pas mélanger d'autres personnes. Mais par contre, nous on arrive au port, on nous a mélangés avec d'autres personnes. Nous on était au nombre de 5 missionnaires. Il y avait une maman avec 2 enfants, un boy chauffeur et une autre personne. Donc on était au nombre, je crois, de 11. Ce qui nous est interdit. On voyait cela, mais nous on ne pouvait rien dire parce qu'on nous transportait. On entre sur l'océan. On progresse un peu. Les moteurs s'arrêtent. Et c'est toujours mon épouse qui réclamait. Et le moteur s'est arrêté parce que quand le moteur s'arrête, vous voyez, les vagues là, ça vous jette. À un moment donné, celui qui nous conduisait a encore démarré. On a encore marché un peu, le moteur s'est arrêté la deuxième fois. Là, on est vraiment sur l'océan. C'est après qu'on nous a dit le nombre de kilomètres et la profondeur. C'est à Boma. Quand on est parti encore faire un séminaire à Boma, dans les baobabs qui est à Boma de Stanley là, les agents touristiques qui nous ont dit que là où on avait fait l'ouvrage, la profondeur était de 3000 mètres et la largeur était de 12 km. Maintenant, on avançait, les garçons s'entêtaient. Et Chima les poussait, allons vite, on doit arriver à Kinshasa aujourd'hui. Arrivé quelque part, cette fois-ci, ce n'est pas le moteur qui s'est arrêté, mais le canon s'est fendu en 2 parties. Moi, j'étais au-dessus. Ça m'a projeté. Loin de tout le monde. Chacun pour soi, Dieu pour nous tous.
Mon frère, c'est un témoignage, mais ce n'est pas facile. On s'appelait tout au long des chemins chéri. Est-ce que si l'on n'a pas encore l'appelé chéri? Parce que chacun veut se sauver. Et moi j'ai entendu sa voix, chérie, j'ai quelque chose à tenir, vous allez tenir quelque chose. Et donc moi il avait tenu un bidon de 25 litres. Et moi j'ai vu un morceau de bois. Que je voyais les morceaux de bois comment il fait. Je ne connais pas nager. Même si tu nages, tu vas aller où? On commençait à crier au secours. Lorsque ça parle, ça revient sur toi-même. Ça ne va nulle part. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et pendant, on était sur l'eau. Il y a un frère Tédika, a entonné une chanson. Yesu neko na bolingo. Personne n'a répondu. Il a chanté seul et il s'est arrêté. Parce qu'imaginez-vous, vous chantez pourquoi? Parce que vous chantez ou pas, vous mourrez. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne nous sauve pas parce que pendant l'accident tu vas prier. Quand on dit il y a prière ici, viens. Parce que chaque jour qui passe, lorsque tu veux prier, si tu veux le stock, les dépôts que tu te conserves, lorsqu'il y aura un problème, c'est cette prière-là qui va crier à ta place. Ce n'est pas parce qu'on devrait chanter qu'on devrait nous sauver, non. Tu peux chanter ou pas, mais tu meurs. Mais nous, on était sur l'eau. Il a entonné, mais personne n'a répondu. Et nous tous serviteurs de Dieu. Yesu neko na bolingo. On les regardait chacun à distance. Qui va répondre? Parce que même si on répondait, il n'y aurait pas l'harmonie. Chacun dans son coin, il ne sait pas comment il va se sauver. Et toi, tu entends la chanson. Ma soeur, mon frère, assister à des prières. Parce que là, tu es en train de faire une conservation. Tu remplis ton dépôt. Il y a des choses qui arrivent brusquement. Et lorsque tes prières-là vont crier, et Dieu va te sauver. Ce n'est pas le jour du problème que la prière va avoir les effets. Mais les prières que nous faisons tous les jours, tu as tout un dépôt. Chacun de nous ici a un dépôt de prière. Ce que tu fais tous les jours là, tu les conserves. Un jour, ça va crier pour te sauver. On a crié, personne ne pouvait nous entendre. Et on a fait là 45 minutes sur l'eau. Je me rappelle que nos enfants venaient d'arriver au Canada. Et cette journée-là, ils nous ont cherché au téléphone. On allait mourir le même jour. Et les enfants ne pouvaient plus nous voir. Et c'est lorsque on était sur l'eau, Dieu a toujours occasionné des choses. C'est pourquoi lorsqu'on vous donne une prophétie, une parole de connaissance, il ne faut pas te poser la question comment ça va arriver. Dieu occasionne toujours quelque chose pour sauver quelqu'un. Imaginez-vous quand on s'approchait, il y avait une île à côté. Et cette île-là, ce sont les pêcheurs qui habitaient. Les pêcheurs-là ont pêché toute la nuit. Ils sont revenus à la maison. C'était vers 13 h. Maintenant, parmi les pêcheurs, il y a un parmi eux où son canot rapide s'était arrêté. Et il pagaillait lui-même pour aller atteindre l'île. C'est celui-là qui nous a vu parce qu'il a vu des valises. Il a vu nos têtes parce que tu ne peux pas avoir l'entièreté. Et ce qui était scandaleux, il y avait une maman qui avait les 2 enfants et tenait les 2 enfants. Et il y a un qui avait bu beaucoup d'eau. On avançait. Celui-là qui a crié, venez vite. Il appelait ses collègues. Venez vite, on va sauver les gens qui sont en train de mourir. Ils ne nous connaissent pas. Ils ne nous ont jamais vus. Ils ne savaient pas qui on était. Mais il y a les pêcheurs qui étaient malgré leur fatigue. Ils sont allés, ils ont allumé des moteurs pour venir nous sauver. C'est pendant qu'ils sont en train de venir vers nous, le 3e là, ose allumer aussi son moteur, cela a allumé. Pourquoi? Le Seigneur avait permis que lui ait la part pour nous voir et nous sauver. Et ils sont venus pour nous sauver. On nous a mis dans des bureaux
on nous a ramenés dans cette île-là. Et quand on est arrivé dans l'île, mon épouse avait son mouchoir de tête, les 6 FMC. Quand on était dans les naufrages, les mouchoirs étaient partis. Mais quand on l'a récupéré, on ne sait pas si ce mouchoir-là est revenu encore d'où. C'est que nous avons, nos insignes-là, il ne faut pas les négliger. Parce qu'à leur fabrication, on avait fait la prière. Alléluia. On arrive dans l'île. Maintenant, tous les villages étaient curieux de venir nous voir. Écoutez ce que va déclarer les chefs du village. Il dit, vous êtes qui? Parce que là où vous avez fait naufrage, on a toujours des résultats. Ou vous disparaissez, ou on peut vous ramasser déjà mort au Gabon ou même à Kabinda là-bas. Mais vous en êtes sortis, idem, pourquoi? Vous êtes qui? Et il y avait une petite fille à côté qui va déclarer, parce qu'elle a regardé sur l'épaule de mon épouse, il y avait les foulards de 6 FMC. Alors la fille va dire, c'est pourquoi ce qu'on déclarait nos filles ici, nos enfants ici, c'est vraiment important. La fillette là de 11-10 ans va dire, non, elles ne vont pas mourir parce qu'ils sont des JCC. Même nous, ça nous a surpris. En pleine île, en pleine mer, comment une fillette comme ça peut prononcer le nom de JCC? Et lorsqu'on va poser la question, elle va dire, elle est JCC de Mwanda. Elle était partie là-bas chercher l'argent de Minerva. Enseigner les enfants à connaître ces dieux, c'est vraiment très important. C'est ainsi que nous sommes restés là-bas. Maintenant, on nous donne 3 possibilités. Pendant qu'on est dans l'île, on a vu un navire passer. Et le même chef dit, vous avez vraiment de la chance selon lui. Si vous n'êtes pas noyé vous-même, c'est le navire qui allait vous engloutir. Parce que quand les navires passent, ça bouge encore davantage. Et on va dire maintenant, là où nous sommes, on va aller comment? Pour sortir d'ici, on va s'en sortir comment? Ils vont nous donner 3 possibilités. La première possibilité, on va nous donner la pirogue qui va nous ramener de là où on était jusqu'à Boma. Mais on va marcher toute l'année pour arriver le jour suivant. Là, on a dit carrément non. Parce que vous voyez que vous venez de là, c'est là où vous allez mourir, vous marchez encore toute l'année pour arriver demain. On a dit non. Deuxième possibilité, et nous vous mettons dans la pirogue, on va vous avancer plus loin là-bas, on va voir un chemin, le chemin de 15 km pour voir la route qui part de Mwanda à Boma. On a dit, là aussi non. On a encore peur, on ne peut pas aller sur une route qu'on ne connaît pas. Et la troisième qui était la dernière dit, on vous met encore dans la pirogue. Nous allons repasser là où vous êtes noyés. Pour que nous allons jusqu'à Mwanda. Vous déposez, mais là on peut quand même faire 2 heures du temps. Malgré notre peur, on a accepté cette voie-là. Et quand on est monté, mon épouse a dormi, il dit, papa, tu vas seulement me dire quand on va arriver. Parce que je ne vais plus voir là. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vous disais ce soir que Jésus-Christ est plus grand que ton problème. Amen. Nous, on était déjà morts. Mais notre Dieu, qui nous a sauvés, a permis qu'un jour, et ce jour aujourd'hui, tu puisses nous écouter. C'est pourquoi quand on vous dit que nous ne sommes pas n'importe qui, ce n'est pas pour vous dire qu'on vous dépasse. Mais il y a une grâce spéciale que Dieu nous a donnée. Et cette grâce-là, si tu en profites, tu seras béni. Que le Seigneur bénisse sa parole. Avant que nous puissions adorer, bien-aimés, j'ai vu quelques membres de ma famille, qui sont notre famille, qui sont arrivés à adorer avec nous. Ils peuvent se lever, nos enfants sont là. Et nos petits-enfants sont derrière, peuvent se lever, nous allons les saluer. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui sont venus adorer avec nous aujourd'hui. C'est une grande joie. Que le Seigneur bénisse leur arrivée.
C'est une grande joie de voir les enfants et nos petits-enfants. Si tu applaudis bien, tu en auras aussi. Je crois que nous allons adorer notre Dieu avec joie. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, yes,
Qui est
Toujours dans l'attitude d'adoration. Tiens-toi debout là où tu es, bien-aimé. Toujours dans l'attitude d'adoration. Il est Seigneur. Dans l'adoration de ce jour, bien-aimé, c'est toi qui trouves le nom que tu donnes à Jésus. S'il est ton sauveur, il sera ton sauveur. S'il est ton rédempteur, il sera ton rédempteur. Il se lèvera le dernier. Si tu es malade, il sera Jéhovah Rapha. Si tes ennemis sont debout devant toi, il va combattre ceux qui te combattent. Et il a dit qu'il va installer ta table devant tes ennemis, en face de tes ennemis. Il est le Tout-Puissant. Il est le véritable Dieu. Alléluia. On va arrêter, mais comme il y a l'anniversaire.
je voudrais te rappeler à la fin de la prière, bien-aimé, ne sort pas dans la précipitation. Nous sommes dans une soirée de surprise. Amen. Et je voudrais rappeler, pendant que je suis en train de passer à la page de communiquer à celui qui n'a pas pu déposer sa dîme, son offrande, sa libéralité ou son engagement. Tu peux le faire pendant que nous faisons le rappel du programme de la semaine. C'est ainsi qu'il se présente. Et donc, demain lundi, de 9h à 11h, nous avons notre chaîne de prière. Amen. Bien aimé, chaîne de prière demain, de 9h à 11h et à 18h, de 18h30 à 20h, de 18h à 20h autant pour moi, nous avons notre intercession générale. Mardi, de 18h à 20h, femmes de valeur pour toutes les mamans. Mercredi, de 18h à 20h, nouvelle classe de mamans M10, M11, M12. Et de 17h à 19h, la classe spéciale, elle se connaît. Jeudi, de 17h30 à 20h, les bien-aimés. Vendredi, 9h à 11h, chaîne de prière. Et de 18h à 20h, classe de P15. Amen. Samedi, de 12h à 14h, nouvelle classe de papa. De 14h à 16h, JCC. Et de 16h à 17h, nous avons la chorale. Et de 17h à 18h, réunion pour toutes les fonctions d'appui. Et dimanche, de 15h à 18h, nous serons en ce lieu pour notre adoration. Amen. Bien aimés, sur ce, nous sommes arrivés au terme de notre programme d'adoration de ce jour. Je te prie de te tenir debout pour que